Maintenant qu'on a mis en place notre middleware, qu'on a testé en fermant une route user, on va fermer totalement notre applicatif, notre API, afin de verrouiller les routes qui doivent être verrouillées, celles qui ne doivent pas, etc., etc. Alors je vais faire un petit peu de ménage au niveau de mes fichiers. Hop là, ok. Bon, dans un premier temps, je vais regarder la route off. La route off, bon, là je n'ai rien à fermer parce que si je ferme cette route avec mon middleware token, j'ai plus rien. Ça ne sert plus à rien, c'est fini, je peux plus me loguer. Bon, alors ça dégage. La route user. La route user, mine de rien, elle doit être fermée complètement, totalement. Donc, c'est tout le système qui doit être fermé. Alors, je pourrais faire effectivement un middleware général sur ce fichier, mais j'ai déjà une méthode, donc je vais le fermer ailleurs. Hop, ça, je n'en ai plus besoin, c'est bon pour ici. Et en fait, je vais me le mettre gentiment dans le fichier principal, donc je vais l'importer ici, const check token middleware. Oula, j'ai écrit n'importe quoi. Require. Hop, donc là on est à la racine, donc c'est pas un problème. Je vais dans le JSON Web Token, je vais dans le check, et en fait je vais me fermer toute la route user. Check token middleware. Hop là. Token middleware. Ok, donc en fait tout ce fichier est fermé. Maintenant concernant Cocktail. Je vais ici. Qu'est-ce que je veux fermer? Alors, on va partir du fait qu'on a un applicatif web qui, un front, hein, qui lui permet de nous permet pardon d'avoir la liste sur le site. Et en fait, quand on se connecte, c'est là qu'on peut gérer les cocktails. Donc, il va y avoir que peut-être ces deux routes-là, le get et le get ID, en accès libre, et le reste ce sera fermé. Donc je vais m'importer le check token middleware, require, je suis dans route, je sors, je vais dans le dossier JSON Web Token et dans le check. Et au final, donc j'ai dit que les deux premières, j'ai laissé ouvertes. Donc ici, 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 ici et ici, tout ça c'est fermé. Donc je vais appeler le check token middleware. Hop, virgule. Voilà. Hop. Donc ici tout ça c'est fermé. Je vais faire rapidement un petit test. Donc ça c'est les get, ça c'est l'authentification, je m'en fiche. Non, je ne veux pas sauvegarder. Tac. Alors, la liste des utilisateurs. Normalement, hop, ça, il faut que j'ai la permission. Les cocktails. J'envoie. Bon, il n'y a rien, mais j'y passe. Normalement, ici. Ouais. Et si je fais un post, que j'ai quelque chose ou quoi que ce soit, normalement. Ah oui, non, c'est pas la bonne route. Il n'y a pas de paramètres derrière. Si je fais un. Ah, mais j'ai pas de post, je suis bête. Je vais faire un put. J'ai bad token, donc je ne peux pas modifier, supprimer mes routes. Au final, dans user, tout est fermé, mais pas par le fichier users, par ici, dans le routeur principal, j'ai directement mis mon check token middleware. Concernant Cocktail, là je n'ai pas fermé parce que je laisse deux routes ouvertes, le get et le get ID, tout le reste est fermé. Ça c'est impeccable. Le off, le off je vais le laisser ouvert parce que sinon je ne peux pas m'authentifier. Et normalement je vais le tester aussi. Mince. Donc c'est un post. Hop, je reprends ça.
je ne vais pas garder cocktail, je vais dans auth/login, impeccable. En body, je vais mettre donc email marcel@roger.com et en clé password, je vais mettre password. Voyons voir. J'ai mon token, donc c'est bon, c'est actif. Si je prends mon token que je vais ici get dans la liste des utilisateurs, donc je rappelle que tout est fermé dans les utilisateurs. Hop, j'ai mon bearer, je vais remplacer le token par celui que j'ai obtenu. Eh bien, bon, CTRL A, supr, on va faire bearer, bam, send. Yes, là, ça refonctionne. Je n'envoie pas mon token. Ah, il n'y a plus le token, il me le dit. Ok, c'est bon, toutes mes routes sont fermées. Alors, dans le JWT, dans le monde du JWT, Postman l'a très bien intégré et il nous permet de faire 2-3 choses. Alors, je vais essayer de le retrouver. Authorization. Alors voilà. Non, parce qu'il n'y a pas que les API REST et les bearer tokens. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'autres systèmes d'authentification. Le OAuth 2 qui est un des plus utilisés également. Et donc là, on va utiliser le bearer token. Il suffit ici de mettre notre token. Et tant qu'il est valide, c'est cool. Donc à chaque fois maintenant, hop, je peux directement le mettre. Alors lui, évidemment, bon voilà, là il y est plus. Peu importe, puisque c'est directement intégré dans l'entête. Ça, Postman sait très bien le faire. D'ailleurs, j'aimerais voir si on peut... tac, 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 on va pas pouvoir le voir. Les cacher, il nous le montre, il nous le montre pas. Oui, il nous le montre. C'est lui qui l'a intégré tout seul. Bon, heureusement que je suis insensible à la case parce que j'ai un bearer en majuscule. Mais voilà, vous pouvez mettre votre token dans l'onglet Authorization. Et c'est lui au final qui s'occupe de faire le truc. Évidemment, quand votre token est hors date, eh bien, ça marchera plus. Voilà, donc là, toutes nos routes sont sécurisées et tout est en place.